J'adore le tricotin, j'aime trop bien. J'aime tout faire du tricotin. Je veux plus. Salut à tous, dans ce tuto nous allons voir 3 méthodes pour fermer votre travail. La première avec votre pic, la deuxième à l'aide d'un crochet et la troisième à l'aide d'une aiguille. Alors, je vais vous montrer la première méthode. Alors, il faut vraiment être souple dans votre fermeture si vous utilisez celle-ci. Je vous conseille fortement de vous entraîner à faire des petits échantillons pour vous entraîner à fermer avec cette méthode-ci. Donc je tricote le premier que je rabats sur ma maille. C'est ma maille lisière, ce côté-ci. Je prends la maille du dessous, je la passe par au-dessus. Ensuite, je prends cette maille que je remets sur ce picot. Je tricote le suivant, comme ceci. Je prends ma maille, je la remets sur le précédent. Je passe ensuite mon fil du dessous par-dessus. Et ensuite, je remets ma maille sur le suivant. Il ne faut pas tirer votre fil comme ça, sinon vous aurez une couture très serrée. Il faut vraiment rester large dans votre couture et essayer de rester régulier. Pour ça, je vous dis, faites des petits échantillons pour bien vous entraîner à maîtriser cette couture. Nous tirons notre fil, nous décrochons notre travail et aussi votre couture. Entraînez-vous vraiment avec des petits échantillons. Ensuite, je coupe mon fil. Soit vous passez dans la boucle comme ceci, ensuite vous cachez votre couture, soit vous tirez votre fil comme ici. Et là par contre, il y a un risque que ça se défasse. Donc là, il va falloir cacher bien votre fil et faire un nœud quelque part pour bien que ça tienne. Maintenant, nous allons passer à la seconde méthode, avec l'aide du crochet cette fois-ci. Alors prenez un crochet adapté à votre taille de laine. Je laisse bien mon fil derrière. La deuxième maille que je mets sur mon crochet également. Vous avez 2 mailles. Ensuite, vous prenez votre fil que vous accrochez comme ceci. Moi, je fais un petit quart de tour
avec mon crochet pour que ma laine reste bien engagée dans le crochet. Ensuite, vous tirez délicatement. Vous faites pareil avec la maille suivante. Vous la mettez sur votre crochet. Vous attrapez votre fil, un petit quart de tour vers le bas et vous passez doucement dans vos 2 boucles. Et vous répétez l'opération jusqu'à la fin du rang. C'est pareil que la première méthode, il ne faut pas trop serrer ni trop détendre pour avoir une couture bien régulière. Ensuite, vous coupez votre fil que vous passez dans votre boucle. Votre travail est verrouillé et la couture est terminée. Maintenant, la troisième méthode, nous allons la faire avec notre aiguille à laine. Alors, nous allons préparer nos ciseaux. Vous allez compter à peu près 3 fois la longueur de votre travail, en circulaire comme en aller-retour. 1, vous maintenez. 2, 3. Vous pouvez ajouter quelques centimètres en plus pour être un peu plus à l'aise. Voilà. Je passe mon fil dans mon aiguille à laine. Nous allons passer notre aiguille, pas dans la première, mais dans la deuxième. Toujours du dessus vers le bas, comme ceci. Je passe mon fil. Faites attention qu'il ne s'en mêle pas dans les autres picots. Ensuite, vous passez dans la première, ce coup-ci, toujours d'en haut vers le bas. Maintenant, nous allons faire pareil ici avec celui-là. Je vous montre. Alors, faites attention de ne pas faire une boucle comme ici. Il faut vraiment que là, ça fasse droit. Comme ceci. Maintenant, nous allons attraper nos 2 fils, notre maille et notre fil qui passe ici.
Ensuite, nous décrochons notre travail. Doucement. Et vous voyez les mailles qui se forment. Voilà, comme ceci. Vous voyez. Une belle bordure également, facile à coudre. Ensuite, vous voyez que votre fil n'est encore pas tout à fait sécurisé. Et vous pouvez éventuellement vous repasser dans celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je repasse comme ceci. Pour ensuite aller faire votre couture à l'arrière de votre travail. Il existe d'autres méthodes pour pouvoir fermer un ouvrage, mais là je vous ai montré vraiment les 3 les plus classiques, les plus courantes. J'espère que ce tuto vous a plu et à très bientôt pour de prochaines vidéos.